Bismillah. Audrey portait un ensemble de flanelle gris. Elle était très pâle et son entrée remit en mémoire à Bethel les paroles de Kay. C'était comme un fantôme grisâtre qui se glissait dans la maison. Avec simplicité sans émotion apparente, elle répondit aux questions de Leach. Elle montait à sa chambre vers 10 heures, en même temps que Miss Aldine, et elle n'avait rien entendu durant la nuit. « Vous me pardonnerez, dit Bethel, de me mêler de vos affaires privées. Mais j'aimerais savoir comment il se fait que vous vous trouvez ici. Je viens toujours à la Pointe-aux-Mouettes en septembre cette année. Mon ex-mari m'a demandé si je voyais un inconvénient à ce qu'il fût ici en même temps que moi. » L'idée venait de lui, certainement. Elle ne venait pas de vous, pas le moins du monde, mais vous l'avez approuvée. Oui, j'ai eu le sentiment que je ne pouvais pas faire autrement. Et pourquoi donc? Elle répondit, esquivant la question. Je n'aime pas à me montrer désagréable. Bethel, sans transition, aborda notre sujet. Les torts ont bien été pour votre mari. Je vous demande pardon? Je parle de votre divorce. C'est vous qui l'avez demandé? Oui. Est-ce que, je m'excuse de poser la question, est-ce que vous gardez à votre mari quelque rancune? Non, pas la moindre. Vous êtes une âme généreuse, Mrs. Strange. Elle ne répondit pas. Il essaya du silence, mais Audrey n'était pas Kay. Pour être par ce moyen incitée à parler, elle pouvait se taire sans trouver, mal à l'aise, et Bethel dut bientôt reconnaître sa défaite. Vous êtes sûr, reprit-il, que cette rencontre, ce n'est pas vous qui l'avez voulu? Absolument. Vous êtes en bon terme avec la seconde Mrs. Strange? Je crois qu'elle m'aime bien. Et vous l'aimez? Oui, je la trouve très jolie. Je vous remercie, Mrs. Strange. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous demander. Elle se leva, se dirigea vers la porte, puis revint sur ses pas. Je voudrais vous dire... Elle s'interrompit et reprit, parlant très vite et avec une certaine nervosité. Vous croyez que Neville l'a tué pour entrer en possession de son héritage? Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Neville n'a pas d'argent. Il ne l'a jamais aimé. Je suis placé pour le savoir, ayant été sa femme pendant 8 ans. Je ne le vois pas tuant quelqu'un pour de l'argent. Ça ne lui ressemble pas. Je sais que des affirmations ne sont pas des preuves, mais je vous supplie de me croire. Ayant dit, elle pivota sur ses talons et sortit rapidement. Et qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Demanda Leach, se tournant vers son oncle. Pour moi, je ne crois pas avoir jamais rencontré une personne moins émotive. Tu te trompes, mon garçon, répondit Bethel. Elle est émue. Ça ne se voit pas, mais elle l'est. Et même terriblement. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi.